Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va aller faire votre canalisation générale de ce mois de décembre, puis un petit tirage général de ce mois de décembre. Je vous invite également à regarder la vidéo des énergies générales. Ça vous permettra de pouvoir avoir des informations complémentaires, d'ouvrir votre point de vue ou d'avoir carrément des pistes comparatifs par rapport à votre canalisation personnelle pour vous, les Capricornes. C'est un tirage et c'est une canalisation générale, d'accord? Ça ne va pas aller dans des thèmes précis, je le précise, pour que ça puisse parler à majorité de personnes. En tout cas, la canalisation va parler à tous les Capricornes. On y va. Pour vous, les Capricornes, il va y avoir une sorte de mode de reconstruction. Vous allez reconstruire vos fondements. Et pas n'importe lesquels de fondements, mais des fondements instinctifs, comme une sorte d'autoprotection. Comme si en fait vous allez, ce mois de décembre, durant les 2 premières semaines, vous rendre compte, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Et là, je le redis, écoutez bien la canalisation générale de ce mois. Ça vous aidera à comprendre. Vous allez ouvrir les yeux et comprendre qu'en réalité, là, vous étiez plus en mode « je survis ». Et il y a un moment donné, durant ce mois de décembre, vous allez dire « stop, j'arrête. Je ne veux plus survivre, je veux vivre. » Et pour cela, je vais me reconstruire. Et pour vous reconstruire, eh bien, vous allez rentrer dans votre émotionnel pour essayer de comprendre ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous avez besoin pour être heureux, pour être bien dans votre vie, pour être aligné entre vous, avec vous-même et comment être équilibré entre vous et les autres. Parce que vous avez trop donné, clairement. Et il y a un moment donné, c'est vraiment ce panneau stop qui clignote en rouge. Vous allez dire stop, j'en peux plus, j'en ai marre. Maintenant, en fait, je vais arrêter d'être trop gentil. Et cela va entraîner quoi après cette 2e semaine de décembre? Eh bien, ça va vous permettre en fait de vous révéler. Ça va vous permettre déjà de retrouver un équilibre. Ça, c'est pas mal. Et quand on retrouve un équilibre, quand on est bien assis ou quand on construit une maison et que la base de la construction est solide, eh bien la maison, elle est droite, elle tient debout et elle ne s'effondre pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Eh bien, vos bases vont se consolider et vous allez pouvoir tenir debout et le moindre petit tumulte extérieur, imprévu, blocage, épreuve, manipulation, jalousie, etc., eh bien, vous allez pouvoir ne pas vaciller. En tout cas, plus. Alors que ces derniers mois, c'était un peu fragile. D'accord? Donc, du coup, ça va vous permettre, en fait, de vous montrer réellement et de vous rendre beaucoup plus fort. Et ça va vous permettre, de manière plus concrète, ça va vous permettre une belle réussite personnelle. Quand on est bien dans ses baskets, eh bien, on attire à soi le positif. Ça veut dire qu'on va attirer à soi des relations plus saines, plus authentiques et moins dans une manipulation où on va essayer de prendre votre énergie. Et au travail, c'est exactement la même chose. En fait, il va y avoir une sorte de respect qui va arriver, pour ceux qui travaillent, évidemment, mais même pas forcément dans le travail, ce respect, en fait, vous allez l'avoir avec les gens autour de vous. En fait, on va plus essayer de vous embobiner, de vous demander des choses alors qu'on sait qu'ils savent pertinemment que vous n'avez pas forcément le temps ou que vous êtes déjà surmené. En fait, on va vous comprendre et on va se mettre à votre place. Et donc, du coup, ce respect-là va devenir même de l'entraide. Vous allez être respecté et on va vous aider. On va plus essayer de vous submerger
de responsabilité, etc., etc. Donc, une charge mentale qui va diminuer. Un mois plus léger pour vous. En tout cas, une fin de mois qui va être plus légère. On va aller voir au niveau des cartes. On va tirer une énergie, une carte, une énergie. Non, on va tirer une carte des énergies générales pour ce mois de décembre 2025 pour vous, les Capricornes. C'est parti. Juste une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, je vais prendre les deux parce qu'elles sont pas mal. On a le mauvais sort et on a l'église du Graal. Ça signifie quoi? On a d'un côté, effectivement, c'est ce que je disais, on a une sorte de moitié du mois et une autre moitié du mois. Début du mois, vous allez allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur les énergies négatives. Sur ceux en fait qui, alors c'est pas forcément du mauvais sort, hein, c'est ceux qui vous utilisent ou qui prennent vos énergies, qui vous bouffent, qui vous vampirisent, d'accord? Cela du coup peut entraîner des blocages, peut entraîner effectivement de l'abondance négative dans votre vie de tous les jours, ok? Donc tout d'abord effectivement il va y avoir une prise de conscience. Pourquoi je dis une prise de conscience? Parce qu'on a l'église du Graal. L'église, c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est ouvrir les yeux, c'est être dans le vrai, pas forcément en rapport avec la religion, hein, d'accord? Mais on est vraiment sur quelque chose de plus spirituel ou de conscience, une prise de conscience. Et le Graal, c'est la réussite. Prise de conscience qu'à un moment donné, pour sa réussite, eh ben, il faut arrêter. Donc réellement, on a d'un côté je vais éloigner les énergies négatives et de l'autre côté, je vais aller vers mon Saint Graal, mon Graal, ma réussite, mon abondance. Très très bon mois. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ces énergies du coup pour vous, les Capricornes? On a d'un côté une sorte d'isolement. Je suppose que la deuxième carte va être plus ouverte si on suit les énergies générales. Du coup, ça va. Ma canalisation n'était pas si mauvaise que ça. Et ouais. On a d'un côté l'isolement et de l'autre côté la lumière. D'un côté, on se renferme, mais pas pour quelque chose de négatif. Au contraire, on se renferme pour pouvoir comprendre, pour pouvoir ouvrir les yeux et ensuite s'expanser pour dégager notre lumière et être réellement soi. Qu'est-ce que cela va provoquer chez vous? On va s'intéresser que du coup à la lumière, c'est intéressant. Qu'est-ce que cela va engendrer chez vous, cette lumière, en cette deuxième partie de ce mois de décembre? On a vraiment un mois coupé en deux pour vous, hein. Un peu comme les énergies générales de ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce que ça va vous amener dans la matière? Du bonheur, ok? Et encore. De la grâce. Alors, la grâce, c'est effectivement cette prise de conscience. Cette ouverture en haut de sagesse, de conscience, et ça va vous permettre aussi de suivre votre intuition. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance. Confiance en vous, de votre petite voix intérieure. Parce que pendant cette période d'isolement, eh ben, vous allez travailler, vous allez écouter, d'accord, ce que votre âme vous dit, ce que votre intuition vous dit, et elle va être relativement bonne. Et donc du coup, ben, vous allez prendre confiance complètement en votre manière de penser, en votre capacité intuitive et en votre capacité d'être plutôt clairvoyant sur certaines choses. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, une dernière carte. Ok. Et ça va, elle est tombée à l'envers, je vous la montre à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. On parle de stérilité, ben à l'envers, c'est plutôt l'inverse,
c'est la fécondité, donc c'est la mise en place du coup de projets, c'est pouvoir s'ouvrir à une abondance, à une réussite. Donc encore une fois, ça rejoint cette canalisation que je vous ai dite au départ. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous parlera, cette canalisation vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter. N'hésitez pas à revenir dessus durant ce mois de décembre. Et si vous souhaitez plus d'informations, un tirage plus personnel, plus précis, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous souhaitez également plus d'informations sur le mois sur l'année 2026, chaque année, je crée en début d'année la roue de l'année où je mêle numérologie, médiumnité, voyance et guidance avec des cartes où vous allez pouvoir avoir les énergies de l'année, les énergies trimestrielles, mais également un point de vue plus mois par mois, avec les points forts, les points faibles, les mois qui vont être importants, les mois qui vont être un peu plus difficiles, vos défis, les conseils et vos dates clés, vos chiffres qui vont être plus porte-bonheur pour vous durant ce mois durant cette année 2026. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et à très vite.